Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon filtre à gravité, cette fontaine à eau que j'ai fabriquée moi-même et en verre. Cet assemblage artistique me permet de filtrer de l'eau et donc d'avoir de l'eau potable partout avec moi. Au début, j'étais pas certain que le faire en verre dans un van qui tremble beaucoup, ça puisse fonctionner, mais j'ai roulé suffisamment de kilomètres sur des pistes bien cabossées pour vous garantir que ça bouge pas et que ça casse pas. Voilà, je vous présente dans cette vidéo mon filtre à gravité, super artisanal, super bricolé, qui a pas de nom, mais on va l'appeler la fontaine à eau du van. La fontaine, quoi. Santé. Alors ça fait longtemps moi que je cherchais à avoir ce genre de fontaine à eau, de filtre à eau, mais je trouvais pas vraiment d'options techniques pour, réussir à fabriquer ça, pour mon van. Je l'avais fait dans un endroit où j'avais fait de la soudure inox pour souder un petit robinet et cetera sur des cuves en inox, qu'on peut récupérer donc dans les Emmaüs, en recyclerie, voire même, dans les supermarchés. Pour mon van, j'ai pas fait ça parce que, enfin, j'ai fait le tour de pas mal de magasins et en voyant les cuves grises comme ça, je trouvais pas ça très pratique pour le van en tout cas, parce que je trouvais ça très gros déjà. Pour avoir la hauteur, la profondeur d'une cuve où on peut y rentrer un élément filtrant, il faut vraiment des grosses cuves en fait et donc ces grosses gamelles, ça allait prendre trop de place sur mon plan de travail, ça allait pas être très beau et vu que c'est opaque, c'est difficile de contrôler les niveaux. Donc j'ai préféré, en fait, une fois dans les magasins, j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé cette grosse bonbonne en verre qui s'appelle une fontaine à boissons, qu'on a dans l'espace, anniversaire des supermarchés et par-dessus, j'ai mis un bocal type, bocal de pâtes, stockage cuisine. Évidemment, le bocal était pas percé, donc ça, il a fallu le faire. Je vais y revenir et en voyant ces 2 éléments-là, je les ai mis l'un sur l'autre et je me suis dit: «Bon, on a une esthétique cohérente, on a un truc sympa». Par contre, techniquement, je savais absolument pas comment les assembler et comment faire que ça n'allait pas tomber également, parce que c'est du verre, ça glisse, donc je peux pas juste mettre des vis dedans. Enfin bon bref, c'était un peu la petite question technique et finalement, étape par étape, j'ai réussi à construire tout ça. Le cœur du système, c'est un élément filtrant. Donc il en existe plusieurs. Il y a 2 grandes marques qui sont, assez réputées pour être fiables pour les pesticides. Ça enlève même de la radioactivité, ça enlève les bactéries, enfin bref, qui sont fiables et vraiment, fiables. Il y a Berkey, sauf que les Berkey, les éléments filtrants, ils font 25 centimètres de haut et là, j'ai un British, British Berkfield et en fait, ceux-là, ils font 17-18 de hauteur. Il me semble que c'est 18 et donc c'est beaucoup plus facile de trouver, des cuves qui font seulement 18 de hauteur plutôt que 25 comme les grands, Berkey. Berkey, c'est la référence numéro 1. Il me semble que ça a été développé pour l'armée, enfin voilà, le truc, pour aller, prendre des flaques d'eau et puis avoir de l'eau potable. Évidemment, quand on fait ce genre de truc un peu extrême, les éléments filtrants, ils tiennent moins longtemps. Donc celui-ci, il est fait pour 1 500 litres. 1 500 litres, je pense qu'avec ce rythme que j'ai là, ça va me durer, 6 mois, voire 1 an et ça coûte 45 €, il me semble. Donc voilà, déjà pour l'élément filtrant, c'est, le cœur du truc. Ça se nettoie, hein, on peut le démonter, le rincer à l'eau, le laisser sécher un peu, le remettre. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est, un composé, enfin c'est un filtre qui est composé de céramique et de charbon et il se charge en bactéries et cetera. Donc au bout d'un moment, ça devient contre-productif d'utiliser un filtre trop vieux ou trop sale. Donc il faut quand même, penser à les changer au bout d'un moment et voilà, garantie pour 1 500 litres, c'est quand même cool. Surtout pour un van où, moi je fais 2 litres par jour, quoi. Après l'élément filtrant, il faut les cuves, donc une cuve en haut et une cuve en dessous, tout simplement, avec un trou dans celle du dessus pour que ça passe dans le filtre et que ça tombe en dessous dans, la fontaine à eau dans laquelle on va se servir. Moi, j'avais cherché des cuves en inox beaucoup, sauf que du coup, j'étais tombé, uniquement sur des grosses cuves opaques et pour avoir cette hauteur de 18 centimètres, il faut des grandes cuves, des grandes marmites. Et bah, le problème, c'est que ça commençait à faire beaucoup, de volume pour mon van et donc j'allais avoir une fontaine à eau avec 15 litres d'eau alors que, je suis tout seul à boire, maximum 1,5 litre par jour, quoi. Donc, il y a absolument pas besoin d'avoir, autant de volume
et vu que c'était opaque, c'est aussi moins évident de contrôler les volumes, voir combien il en reste et cetera. Et donc pendant que j'étais dans les magasins à chercher mes grosses cuves inox, je suis tombé sur cette bonbonne en verre qui s'appelle une fontaine à boissons. Ça se trouve à l'espace festif, anniversaire et compagnie, et pas très loin, il y avait les bocaux en verre pour, ranger dans la cuisine, ses pâtes, son riz ou, je ne sais quoi, et j'ai vu les 2 ensemble, je me suis dit: «Ouais, il y a une esthétique cohérente, il y a on peut voir à travers, ça me plaît bien», et le trou pour le robinet, il était déjà fait sur la fontaine à eau. Donc ça, c'est le robinet, que j'ai enlevé de la fontaine à eau parce que j'en ai acheté un autre en inox. Celui-là, il est en plastique, mais peu importe, c'est le même que j'ai acheté en inox sur internet, et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que si vous trouvez une cuve en inox qui va bien, vous faites un trou dedans, vous mettez ce type de robinet, et comme ça, bah, vous avez, votre étanchéité, vous pouvez vous servir, ça bloque, et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et si vous le faites en inox, la cuve du dessus, il y a juste un trou à faire, c'est pareil, c'est vraiment très simple. Et après, il faut trouver comment sécuriser, les 2 pour que la cuve du dessus, elle reste sur celle d'en dessous, mais c'est beaucoup plus simple à faire dans une maison ou une tiny, un endroit qui bouge pas. Alors moi, j'y suis allé à l'avancement, j'ai trouvé les 2 cuves en verre. Je me suis dit: «Bon, bah, très bien, il y a un truc qui colle». Maintenant l'étape suivante, c'était de réussir à percer le bocal en verre qui est au-dessus pour, accueillir l'élément filtrant et servir d'espace de filtration, hem, à l'eau quoi, enfin le réservoir d'eau qui sera filtré donc. Donc j'ai acheté un foret de 14 millimètres avec, des petits diamants dessus qui permet de percer le verre ou la céramique, enfin voilà ce genre de matériaux un peu durs. J'ai pas filmé parce que j'étais entouré de 2 enfants qui m'ont, qui m'ont soutenu pendant cette, 1 heure et demie, de percement, long et intense. Hem, donc j'ai pas du tout filmé, mais c'est faisable, c'est ça que je voulais vous dire, en tout cas, c'est faisable, et avec la mèche à diamant qui sert, dans les magasins plutôt, côté céramique et tout. La mèche, je l'ai payée quand même 25 € ou 24, et c'est du coup, ça m'a servi juste une fois. Le trou, ça m'a pris 1 heure et demie à le faire, et sachant qu'il faut qu'il y ait tout le temps de l'eau dessus. On perce tout doucement à petite vitesse, et en fait ça vient grignoter, 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 et au bout d'un moment, bah, voilà, ça enlève, moi j'avais quasiment 1 centimètre de verre, je crois que j'avais 9 millimètres d'épaisseur, c'était très long. Ça m'a mis 1 heure et demie, mais ça n'a pas brisé le bocal, et bah, du coup ça fonctionne quoi, j'ai pu percer mon truc. Pour l'assemblage, en fait, j'ai pas eu 10 000 options, mais si j'avais eu un atelier, j'aurais pu faire toute une structure en tasseau pour que les choses se maintiennent bien fixes dans une forme de meuble, on va dire. Mais j'avais pas ça à disposition. Moi, j'étais déjà, sur les routes, j'avais pas de hangar ou pas de quoi que ce soit à disposition, et il y avait, sur le terrain où j'étais, un copain qui était en train de couper un arbre, et du coup, je lui ai fait un tronçon, de chêne, un arbre qui s'était fondré avec les tempêtes, et j'ai fait un tronçon de chêne juste pour pouvoir rehausser, l'ensemble de cette fontaine et pouvoir mettre mon verre d'eau en dessous, et en fait, dans ce morceau de bois, je me suis dit que j'allais m'en servir pour fixer des cordes, statiques. Donc c'est des cordes que j'ai récupérées d'un moment où, j'étais bénévole dans un espace de navigation. Donc c'est des cordes de voile, des boots qui sont, statiques, c'est-à-dire ils vont pas s'étendre avec le temps. Ils sont déjà, en plus, c'est déjà des boots usés, donc ils sont déjà, distendus au max, et en fait, j'ai fait tout un système d'encordement pour que ça les maintienne, voilà, pour que le bocal il soit maintenu, et enfin que les 2 bocaux soient maintenus et ensemble et ne bougent pas. Donc ça, c'est voilà, c'était un peu galère, et ce tronçon de bois, bah, du coup, j'ai pu le visser par en dessous du plan de travail, et donc ça me donne un système qui vraiment ne bouge pas, et c'est assez formidable. Je suis assez content que, bah, ça fonctionne. Donc là, le test a été des semaines, parce que je l'ai fait il y a quelques semaines, ça a été des semaines à l'utiliser, et en fait, j'ai beaucoup roulé dans des pistes. Si vous regardez dans mes autres vidéos, vous allez voir que j'ai fait un premier road trip assez conséquent, notamment dans le désert de Monegro, et là, il y a pas longtemps, je suis arrivé vers Grenade, au sud de l'Espagne, et j'ai fait beaucoup de pistes, beaucoup, beaucoup de pistes. Enfin beaucoup, peut-être 30 kilomètres en tout, mais en tout cas, c'était quand même de longs moments à faire valdinguer le van dans tous les sens, et ça n'a pas bougé, et ça n'a pas bougé, et ça n'a pas fui. C'est quand même assez impressionnant, je suis très content. Alors du coup, vous pouvez voir actuellement que, c'est pas beaucoup rempli dans ma cuve du bas, et je le remplis pas beaucoup exprès. Parce que si je le remplis à plus de la moitié, là, ça commence à gicler un petit peu à côté.
Donc je laisse, on va dire 2 litres au fond, parce que c'est une bonbonne qui est censée faire 6 litres. Je laisse juste 2 litres et puis, voilà. Autre truc à savoir, c'est que mon bocal du dessus, si jamais je le ferme, je le clipse, il y a plus d'air qui peut rentrer dedans et donc en fait, il se vide plus, le bocal et donc dès que je rouvre, hop là, ça renvoie de l'air et ça redescend. Donc je le maintiens comme ça, à demi verrouillé et comme ça l'air, elle passe et puis la filtration, s'opère, tranquillement. Donc là, pour l'encordement, j'ai fait ça complètement à l'improviste. Donc au début, j'ai commencé par, mettre la corde orange tout autour pour faire comme un collier au bocal, cette fontaine en dessous, sur laquelle je me suis repris, sur les armatures en métal du bocal du dessus. Et de cette manière, j'ai sécurisé le bocal du dessus avec la bonbonne, la fontaine à eau. Ensuite, quand avec mon pote, on a coupé le morceau de chêne, il a mis quelques coups de tronçonneuse en dessous, juste pour faire une épaisseur, comme une galerie, enfin des galeries en dessous du tronc, pour pouvoir y passer les cordes et que ça soit quand même plat, pour pouvoir le poser sur mon plan de travail et mettre les vis par en dessous. Une fois que ça c'était fait, bah, du coup, je suis venu juste à rabouter, donc venir avec mes boots, maintenir tout ce truc en place et j'ai juste serré, fait des nœuds. Mes nœuds, c'est juste des demi-clés et voilà, c'était vraiment de l'impro. J'ai essayé comme ça et ça fonctionne. Donc d'un côté, je suis navré parce que, à travers cette vidéo, je vous montre un système qui est pas forcément très reproductible, dans le sens où ça reste quand même, hyper artisanal et hyper propice à enfin propre à ma situation. Mais peut-être que ça peut quand même vous inspirer sur le fait que, ben, en verre, c'est possible. Dans un van, ça casse pas et malgré, de la piste, malgré des terrains difficiles, ça n'a pas cassé. Alors ça c'est vivant, ça fait un petit bruit sympa. Clic, clic, clic. Ce qui fait que j'évite de le faire avant de dormir. J'évite de le remplir avant de dormir parce que sinon ça fait comme une horloge qui fait tic tac et moi j'aime pas trop. Mais sinon ça donne un petit côté sympa, voilà, la lumière elle bouge et tout, c'est assez agréable, c'est mignon, c'est joli, j'aime bien. Mais il y a un inconvénient, assez majeur à mon installation, c'est que si je veux la démonter, je suis obligé de défaire toutes les cordes et j'ai besoin de la démonter de temps en temps pour nettoyer le bocal et les éléments filtrants, enfin et l'élément filtrant. Heu, donc voilà, ça c'est un truc qui est pas top top avec, ma méthode, très artisanale, très, je me débrouille sur l'instant. Mais bon voilà, tant pis, j'assume et quand je voudrais le nettoyer, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais remplir le bocal du dessus d'eau, venir frotter avec une brosse à dents un peu partout et le vider avec un tuyau en le siphonnant, quoi. Voilà, je pense que ça va être ça la méthode. Pour l'ensemble, j'en ai eu pour un peu moins de 100 €. La fontaine boisson, elle m'a coûté 13, le bocal du dessus 7 €, donc là on est à 20 juste pour les 2 éléments, en verre. Ensuite, l'élément filtrant, il m'a coûté 45 €, on va arrondir. Donc là on est à 65, 6, 7, 8, 9, plus le forêt en verre, on arrive autour de 90 et le petit robinet comme ça, je l'ai trouvé sur internet pour, 10 €. Donc on arrive tout juste à 100. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais entre le morceau de bois et la bonbonne de verre, j'ai mis un EPDM. C'est une membrane, plastique qui permet d'amortir un petit peu les chocs, qui fait un peu amortisseur. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un gros plan. Mais du coup, ça fait, quelques millimètres d'épais et ça fait quand même un petit peu amortisseur pour, voilà, je me disais: «Bon, on va essayer d'éviter que ça fasse trop de choc entre, le bois dur qui est du chêne et du verre et que ça peut casser». Donc j'ai mis un EPDM au milieu et également entre les 2 bonbonnes de verre pour éviter que ça tourne trop, que ça glisse et cetera. Et bah, voilà, cette courte vidéo pour vous présenter mon, filtre à gravité. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose, que vous avez envie, de fabriquer le vôtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'y répondrai avec grand plaisir. Et ben, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!